de s'ouvrir. C'est avec un monument de la philosophie que le public du Festival du livre africain de Marrakech avait rendez-vous ce samedi. Le poing levé, le célébrissime auteur de la pensée complexe, Edgar Morin, est venu témoigner de plus d'un siècle d'existence. La voix du résistant français s'est ainsi élevée dans le ciel ouvert du centre des étoiles de Jemaa el-Fna. Et à 103 ans, l'indignation du professeur Morin face aux injustices du passé et d'aujourd'hui est intacte. Il a ainsi exprimé sa meurtrissure et son rejet de la guerre que subissent les Palestiniens de Gaza. Mais c'est d'Afrique qu'est venu parler Edgar Morin aux Flammes, un continent qu'il connaît bien, qu'il aime. Nelson Mandela et Aimé Césaire sont d'ailleurs pour lui les deux plus belles consciences de ce monde, a-t-il confié au public. Un Sud qui est et demeure dans son cœur et dont il appelle à préserver les valeurs. Il doit y avoir une pensée du Sud. Ça veut dire que le Sud ne doit pas se faire entièrement envahir par l'univers du Nord. Il doit bien entendu tirer profit de certains avantages techniques, scientifiques, économiques, mais il doit sauvegarder son identité, ses communautés, ce sens traditionnel des solidarités, des fraternités. Autrement dit, le Sud doit accepter ce qui Nord peut être utile, mais doit maintenir son identité. Et vous autres Africains, vous devez faire attention. Il y a une invasion du Nord, techno-économique, et qui risque d'être aussi une invasion par un certain mode de pensée. Or, moi je considère que la rationalité occidentale, qui se croit illimitée, elle a ses limites. Et je les ai appelés en leur disant ce n'est pas le moment de me mentir. Historique, c'est en ces termes que le grand philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne a qualifié ce moment avec l'un de ses plus grands maîtres à penser, à qui il a eu le privilège, dit-il, de poser des questions sur cette scène du Flamme. La réflexion, la pensée d'Edgar Morin a véritablement marqué notre temps. Il a, à lui tout seul, défini un moment philosophique et nous tous, nous vivons ce moment philosophique. La pensée complexe n'est pas simplement une notion qu'on lui doit, c'est véritablement une configuration de nos manières de penser et nous vivons cette configuration de nos manières de penser. Moi-même et beaucoup d'autres avons énormément appris donc auprès de lui et nous lui devons énormément. L'émotion était tout aussi palpable dans les mots du célèbre penseur marocain Ali Ben Makhlouf, qui lui a choisi sur scène de rendre hommage à ce qu'il appelle le risque de la pensée d'Edgar Morin, une imprévisibilité dont il a fait une règle de vie. Et je suis de ceux qui croient, comme lui d'ailleurs, comme Edgar Morin, qu'on ne peut pas séparer l'émotion de la raison. Et quand vous prenez la raison seule, vous pouvez même avoir des troubles de comportement par étroitesse, caractère étriqué d'une rationalisation. Et lui, précisément, dans tous ses écrits, c'était une façon de faire déborder la pensée. Pour le cinéaste Nabil Ayouch, le message délivré par Edgar Morin fera longtemps écho dans ce centre qu'il a cofondé pour précisément ouvrir la jeunesse à la culture, mais aussi à la pensée et l'altérité. Grâce aux mots qui ont été prononcés par Edgar aujourd'hui, je trouve qu'il y a un chemin, un exemple à suivre pour les jeunes Marocains et les jeunes Africains dans leur relation au monde et pas seulement à l'Occident. Il a tenu absolument à revenir sur cette indignation et sur cette résistance. Edgar Morin passe ainsi le flambeau universel de l'indignation à cette jeunesse marocaine, africaine, elle-même à l'honneur lors de ce festival. Une indignation nécessaire pour cultiver la justice et respecter la complexité d'un monde, mais aussi d'un continent. Une indignation qui se révèle être le secret de la longévité et un des plus beaux chemins vers la liberté.